Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier très important, c'est la coopération interarabe. L'Égypte a connu cette semaine plusieurs événements et activités qui reflètent l'importance de l'Égypte pour le Moyen-Orient et le monde arabe, et également l'importance du monde arabe au sein de la communauté internationale. Et cela a été reflété par un sommet accueilli à El Alamein en Égypte, la nouvelle ville et station balnéaire sur la mer Méditerranéenne, où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la semaine dernière à la ville de l'Alamein les présidents des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, également le roi Abdullah II de Jordanie et le roi du Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, ainsi que le président irakien, et également il a reçu d'autres dirigeants et responsables pour parler de plusieurs dossiers importants. Et également actuellement, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, se trouve en Tunisie afin de participer à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TIGAD 8, qui a été inaugurée aujourd'hui en Tunisie avec la participation d'environ 30 chefs d'État et de gouvernement, la coopération entre l'Afrique et le Japon. Bien sûr, quand on parle d'Afrique, c'est le continent noir, c'est l'Égypte et également plusieurs pays arabes. Parlant de ce rôle important de l'Égypte sur la scène diplomatique régionale et internationale à travers notre édition d'aujourd'hui. Et afin de mieux analyser cette importance et les horizons de coopération entre l'Égypte et les différents pays arabes et les pays de la région actuellement, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonjour ou bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, comme on a dit, la semaine était chargée par des événements qui regroupent l'Égypte avec plusieurs pays arabes. On a vu dans un contexte festif un sommet à la nouvelle ville de l'Alamein entre le président Abdel Fattah el-Sisi et ses homologues arabes. Plusieurs dossiers ont été discutés au cours de ce sommet, mais parlons d'abord de cet échange de points de vue entre les dirigeants arabes, un échange pacifique et festif, si vous voulez, comme on a dit, puisqu'il y avait des inaugurations au cours de cette visite et ce sommet, un échange qu'on avait vraiment négligé, on n'a pas vu que récemment, à travers également un sommet qui a eu lieu en Arabie Saoudite, puis maintenant à El Alamein. Selon vous, cette mobilisation ou cette interaction entre les pays arabes revient avec force sur scène. Pourquoi? Bien, enfin, moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils viennent en force actuellement, mais c'est-à-dire que je pense qu'il fait partie d'une chaîne. C'est une chaîne en fait qui a commencé depuis l'éclatement ou le déclenchement de la crise ukrainienne, étant donné que cette crise a eu des conséquences néfastes sur tout le monde, notamment dans le monde arabe du pays. Alors d'où la nécessité certainement que les pays arabes ou les représentants des pays arabes se réunissent ensemble pour avoir certainement en perspective un plan afin de faire face à ces conséquences. On sait très bien que la crise ukrainienne a eu un problème, a eu des conséquences sur le problème de l'alimentation, la nourriture, surtout le blé, par exemple, les céréales. Ça, c'est une chose, d'où la nécessité que le monde arabe, bien sûr, trouve des solutions à ce problème qui impacte tout le monde, enfin beaucoup de pays. Enfin. Et puis bon, le sommet de l'Alamein était un moment très important du fait que ce sommet, en fait, s'est penché sur beaucoup de sujets très importants, des sujets très actuels, cruciaux. À titre d'exemple, les investissements. On sait très bien qu'aussi le dollar
le désarmement a augmenté, et puis après il y a eu une certaine crise économique et financière qui a touché tout le monde. Oui. Alors dans ce cas, c'est d'où la nécessité aussi d'accroître les investissements. Et c'est un moment très important d'abord pour parler de cette perspective d'investissement. Et je pense que les projets, l'Égypte actuellement ouvre les bras complètement donc aux hommes d'affaires arabes, et c'est un climat très fertile pour davantage d'investissements. On a vu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Donc, et on a besoin bien sûr d'aller d'avant pour davantage d'investissements. Oui. Ça, c'est une chose. Puis après, le problème palestinien, c'est très bien le problème palestinien qui, actuellement, on a vu, à titre d'exemple, il y a eu beaucoup de victimes, des accrochages, des roquettes qui ont été lancées par le djihad et beaucoup de maisons qui ont été complètement détruites à cause de bombardements israéliens. Oui. Là où la nécessité aussi que les pays arabes interviennent pour, encore une fois, faire les réparations nécessaires. Et l'Égypte a joué un rôle crucial parce que l'Égypte a servi de médiateur pour mettre fin à ce problème, à cet affrontement. Et puis, il faut quand même aller... L'Égypte aussi a joué un rôle très important pour, justement, en rencontrant, à titre d'exemple, les représentants des Nations Unies, les États-Unis, pour trouver une solution urgente à ce problème. Parce que une fois, en fait, que la crise, par exemple, ici se calme tout d'un coup, on voit une explosion, et cette fois, c'est pas entre Hamas et Israël, mais c'est le djihad. Bon, donc c'est un dossier très... Et aussi en Irak, parce qu'actuellement en Irak, il y a un petit problème. Vous savez que actuellement il y a des manifestations en Irak et que il y a deux figures importantes politiques, figure de Sadr et le gouvernement. Il y a un désaccord et que ce désaccord actuellement a eu des conséquences sur la position de la société irakienne, le calme pendant la stabilité. C'était un moment très important pour discuter ce dossier. Oui. Et vous savez, donc on peut dire que c'est les trois dossiers, je pense, qui figurent en fait sur la liste des thématiques qui ont été discutées au cours de cette rencontre, de ce sommet de l'Alamein. Et je pense qu'en ce qui concerne actuellement, d'un autre côté, c'est ce qui se passe actuellement, c'est notre perspective qui porte sur l'Afrique et Tokyo. Actuellement, c'est que l'Afrique, ce n'est pas le continent justement fermé, mais non, c'est un continent ciblé. Tous les regards, en fait, sont braqués sur le continent africain parce qu'il y a un climat, il y a de très fortes chances pour les investissements et que l'Union africaine et le rôle que l'Égypte joue actuellement pour la création de la zone libre, zone d'échange libre, ça attire en fait beaucoup d'investisseurs japonais et chinois et même russes. Et ça, et je pense que c'est ce programme, enfin, c'est un sommet économique très important pour l'Afrique pour montrer justement les futures perspectives liées à l'investissement et à l'économie, ce qui certainement encourage beaucoup d'hommes d'affaires partout dans le monde à venir investir en Afrique. C'est vrai. Alors, si on retourne encore une fois à l'Égypte précisément et les horizons de coopération interarabe, on a vu que, oui, le sommet qui a eu lieu à Al-Amin s'est penché sur plusieurs dossiers, que ce soit d'ordre régional, politique ou d'échange de points de vue concernant les dossiers quand vous avez mentionné, docteur Salah Abdel Fattah, la question palestinienne et tout, mais on a l'impression également que l'économie et le commerce étaient vraiment le point de mire de ce sommet, puisque parlant investissement, parlant contexte actuel dans le monde, les pays arabes doivent avoir cette vision de collaborer ensemble afin de pouvoir résister aux défis actuels de troubles autour du monde concernant les
même les plus grandes puissances économiques. Alors selon vous, quels sont les points marquants de ce sommet ou les résultats de ce sommet concernant cet échange commercial et économique pour les pays, arabes et l'Égypte? Mais ça s'inscrit dans le cadre en fait de ce mécanisme qui continue pour rapprocher les points de vue, justement, puisque vous savez que le monde arabe est plein de crises. Actuellement, nous avons d'un côté en Libye, à titre d'exemple, et il y a aussi des problèmes dans les pays du Maghreb, les Polisario, à titre d'exemple, entre le Maroc et l'Algérie. Et puis après, en Irak, actuellement, et au Liban, c'est-à-dire que le monde arabe, les pays du monde arabe sont plein de crises. Et si on s'ajoute à cela aussi les conséquences de la crise ukrainienne, c'est la nourriture, l'alimentation, les céréales, et sur le plan économique, le dollar, tout ça, vous savez que, donc, il y a énormément de problèmes. Alors, je considère en fait que la rencontre du sommet de Al-Amen, et que ça s'inscrit toujours dans le cadre de quoi? Des efforts continus des pays arabes pour faire preuve de solidarité vis-à-vis de cette crise. Par exemple, le problème des céréales, les pays arabes, c'est-à-dire de par leur solidarité, de par aussi leur échange commercial, pourraient complètement atténuer quand même l'acuité de cette crise. Et puis la même chose, étant donné que le climat est un climat d'investissement. Vous savez que l'investissement, ça pourrait vraiment contribuer énormément à faire prospérer l'économie de beaucoup de pays arabes. Oui. Alors moi, comme vous l'avez montré tout à l'heure, vous avez dit que c'est la solidarité. Oui, la solidarité depuis fort longtemps, et c'est le rôle, à mon avis, de la Ligue arabe également. Depuis très longtemps, en fait, on appelle à cette solidarité, appelle aussi à l'autosuffisance, à la complémentarité entre les pays arabes. Et la même chose, on en discute en Afrique. Oui, docteur Essam Abdel Fattah, je voudrais ici citer quelque chose qui m'échappe un peu, c'est que oui, il existe une crise actuelle, oui, le monde souffre, mais je crois que les pays arabes, malgré tout, ont des cartes avec lesquelles ils peuvent jouer et gagner, si vous voulez, ça sera un pari gagné pour les Arabes. C'est que actuellement, ils ont le pétrole, ils ont quelques puissances économiques arabes ont les moyens d'investir et de gagner, de profiter de ce qui se passe autour de nous en ce qui concerne, par exemple, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous, les Arabes, on peut profiter de cette situation. Oui, mais ils peuvent profiter, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de cartes, mais le problème, c'est qu'actuellement, ils sont en proie au traumatisme, ils sont traumatisés par les conflits internes. En fait, regardez certainement, c'est-à-dire que dans chaque pays, comme l'Irak, comme le Liban, comme la Libye et la crise palestinienne, tout ça, c'est des problèmes politiques actuellement affectent énormément les pays arabes. Ils ont des cartes, et aussi beaucoup de cartes, comme vous l'avez dit. Oui. Et aussi, mais le problème, c'est que actuellement, c'est le traumatisme, en fait, de ces crises. Cette crise actuelle se pose comme obstacle devant l'usage de ces cartes. Oui. Des cartes importantes. Mais ça, c'est le problème. Et je pense que c'est le sommet, ce genre de sommet, en fait, contribue énormément à atténuer la crise et aussi permettre de négocier des négociations afin de mettre fin à ces crises. C'est vrai. Alors, on espère que la situation s'améliore, non seulement dans la région, mais dans le monde entier, pour ne pas affronter plus de crises mondiales. Je tiens à remercier Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours, et on arrive ainsi au terme de notre édition de Questions égyptiennes. Merci et bonne soirée.